comment déclarer ses charges et son chiffre d'affaires sur Amazon quand on a une boutique Amazon. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Samir. Bienvenue sur ma chaîne où tu trouveras des conseils et des astuces pour développer ton activité e-commerce sur Amazon. Si tu fais partie de ces personnes qui sont en société, qui galèrent chaque mois avec son comptable, que ce soit physique ou autre, pour pouvoir justement lui procurer tous les documents nécessaires pour déclarer ton activité et faire ta comptabilité, ben, sache que je vais te montrer dans cette vidéo moi comment je fais pour pouvoir justement déclarer facilement et très rapidement mon chiffre d'affaires et mes charges chaque mois par rapport à mon activité e-commerce sur Amazon. Moi, j'utilise Dougs comme cabinet d'expert comptable en ligne. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un cabinet qui est vraiment sensibilisé à tout ce qui est process d'Amazon, à tout ce qui est documents et savoir où, télécharger les rapports et comment les traiter. Donc pour moi, ça me facilite la vie et je vais te montrer après comment je ventile mes recettes et mes charges très rapidement chaque mois en même pas 10 minutes. On va se rendre sur mon écran. OK, donc là, on se retrouve dans la partie du seller central, dans la partie d'accueil et je vais te montrer en fait les documents nécessaires pour pouvoir justement déclarer, ton chiffre d'affaires et tes charges chaque mois par rapport à ta boutique Amazon. Donc tu vas aller dans menu ici, dans rapport, bibliothèque des documents fiscaux et c'est à partir de là que tu vas voir en fait, tu vas, télécharger, tous les documents nécessaires pour pouvoir reporter, tes charges et ton chiffre d'affaires. Là, on est sur Dougs, ventilation des recettes e-commerce d'une de mes boutiques, d'exemple. Donc, tu vas cliquer sur ventilation des recettes du e-commerce du mois 2022. Et là, il va y avoir plusieurs catégories à ventiler. Ça s'appelle une ventilation. Pourquoi? Parce que tu vas procéder étape par étape. D'abord, tu vas transmettre les documents, en fait, le tableau du chiffre d'affaires que tu as fait en France et dans les autres pays où tu vends sur Amazon. Ensuite, ici, tu auras les commissions de vente sur Amazon à déclarer ici. Après, tu auras les frais divers comme la publicité, donc tout ce qui est facture de publicité, tout ce qui est stockage et abonnement d'Amazon. Donc, en premier lieu, on va aller sur la bibliothèque des documents fiscaux où tu dois te rendre pour pouvoir télécharger en priorité ton tax report. Ton tax report, c'est quoi? C'est tout ton chiffre d'affaires que tu as pu cumuler tout le mois que tu as à déclarer. Donc, tu vas dans Amazon VAT calculation. Ici, tu as type de rapport. Donc, on va télécharger le rapport du mois qui est en cours, concerné du mois de mai. Donc, ici, tu as les factures. Tu peux télécharger toutes les factures de tes ventes ou calcul TVA. Ça, c'est en fait chiffre d'affaires taxable. C'est ça qu'il va falloir reporter. Tout ce qui est éligible à TVA. On sélectionne le mois de mai, du 1er au 31 mai. Demander un rapport. Donc là, tu attends que ça se traite. Donc, tu cliques sur rafraîchir pour que justement accélérer le téléchargement du rapport. OK, donc le téléchargement a été fait, donc on télécharge le rapport et ce qui est bien dans Dougs, c'est que maintenant, ils se sont adaptés par rapport aux différents tableaux Excel d'Amazon, donc tu n'as plus qu'à récupérer ton tableau et le mettre directement dans leur logiciel, c'est magique. Mais honnêtement, aujourd'hui, ils se sont adaptés et je vais te montrer comment ça se passe. OK, donc ici, tu retournes dans ventilation des recettes e-commerce du mois. Donc, importez votre tax report Amazon et laissez la magie opérer. Ici, tu vas télécharger donc, le tax report que tu as pris. Et comme par magie, tu vas voir que automatiquement, ça va calculer. Voilà, tax report traité avec succès. Et ici, ça va te ventiler toutes les taxes, enfin, toutes les ventes que tu as pu faire aussi à l'étranger. Depuis la nouvelle réglementation du 1er juillet 2022 au niveau de la TVA européenne, il faut savoir que le seuil a changé. Donc, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo par rapport à ça pour connaître un petit peu les différentes réglementations de la TVA. Il faut savoir que Dougs automatiquement va me traiter le seuil de 10 000 euros. En fait, une fois que j'ai fait 10 000 euros de livraison intracommunautaire, au-delà des 10 000 euros, ben, on devra appliquer la taxe, la TVA du pays où je vends le produit. Au niveau du chiffre d'affaires, ça va ventiler au niveau des pays que tu vas vendre et ça va calculer automatiquement toute l'année pour savoir si tu dépasses ou pas le seuil. Après ça, ça se fait automatiquement en interne, tu n'as pas à le gérer, tu as juste à reporter ton tax report. Donc on peut voir qu'en Belgique, voilà, il y a eu tant de 71 euros de vente, au Luxembourg 47 euros. Après, on va passer au niveau du chiffre d'affaires du mois de mai, tu vois que ça a été calculé, vente de marchandises à 20%, donc en France, 1701 euros, donc avec la TVA 283 euros. On va dire remboursement, donc il y a eu des retours, ça calcule automatiquement même les retours, donc c'est vraiment magique. Donc voilà, après ça fait 1436 euros TTC au niveau de cette activité-là.
Donc maintenant, une fois qu'on a mis le tax report, on va s'attaquer à tout ce qui est commission de vente, de frais FBA, de publicité, etc. Donc pour cela, tu vas retourner dans ta bibliothèque de documents fiscaux et tu vas aller dans facture de taxes de frais. Donc on peut voir ici, généralement vers le 5, où il t'envoie toutes les factures du mois d'avant. Donc c'est à partir de là que tu pourras traiter ta comptabilité. On peut voir ici Fulfillment by Amazon, ça c'est tout ce qui est FBA, donc tout ce qui est frais d'expédition. Ici, après, marchand VAT, c'est tout ce qui est commission de vente, donc taxable. Et crédit note, ça c'est tout ce qui est retour. Il faut savoir des fois, par exemple, vous avez des retours de produits Amazon et Amazon automatiquement le mois d'après refait le calcul et vous rembourse la commission, ce qui est normal. Et on peut voir ici Product Ads VAT. Product Ads, c'est la publicité. Voilà. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde au niveau de la date. 31 mai, ça veut dire que c'est tout le mois de mai. Donc, je vais télécharger tous les documents que j'ai ici. Voilà, une fois que tout a été téléchargé, il va falloir justement aussi ventiler par différentes marketplaces. C'est-à-dire tout ce qui est Allemagne, Angleterre, Italie, etc. Comme vous voyez ici, moi j'ai une facture de Amazon DE, donc c'est Allemagne, qu'on peut choisir à chaque fois la plateforme ici dans laquelle on doit déclarer. Amazon Allemagne, Australie, enfin tous les pays du monde, tous les différents Amazon. Donc c'est vraiment très pratique. Donc, on revient au niveau de nos rapports et on va traiter rapport par rapport. Ma méthodologie pour savoir en fait pour comment s'organiser au mieux possible pour pouvoir justement après reporter les différents montants de mes taxes, commissions, FBA et publicité. Et ce que je vous invite à faire, d'avoir une certaine rigueur au niveau de vos documents, de bien classer vos documents chaque mois, chaque année. Et après, c'est beaucoup plus facile pour aller chercher les documents quand votre comptable vous les demande ou quand vous avez une recherche à faire ou des montants recherchés. C'est beaucoup plus facile. Créer un dossier ventilation des recettes Amazon, par exemple, chaque année, 2022, hop, je me mets à mai. Et c'est là qu'à chaque fois, je vais mettre les documents que j'ai téléchargés pour pouvoir les retrouver facilement. Donc pour les classer et au niveau de la nomenclature, moi j'opère comme ça. Donc ici, par exemple, j'ai une facture, là c'est de frais de vente, donc de commission. Donc vous pouvez avoir plusieurs factures de commission. Ce que je fais, alors des fois, vous allez pouvoir télécharger directement ici, ça va vous mettre un type de document HTML. Donc ce que je fais, moi, quand il m'arrive ça, tout dépend après donc le logiciel que vous avez. D'habitude, ça marche, mais des fois, ça peut ne pas fonctionner. L'astuce, c'est vous êtes dans imprimer. Destination, ici, vous enregistrez au format PDF et là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, généralement, ce que je fais, dossier ventilation des recettes e-commerce, au bon mois, mai 2022. Et ici, je mets, par exemple, commission mai 2022, enregistré. Donc, et faites cela pour toutes les différentes charges et différentes factures. Ici, par exemple, vous avez une note de crédit. Note de crédit, c'est quoi? C'est quand il y a eu un remboursement. Quand on m'a fait un retour client, on me rembourse mes frais de commission. Ben, moi, c'est pareil. Je prends enregistré au format PDF et je mets note de crédit, commission, mai 2022. Pourquoi je mets commission? Parce que vous pouvez avoir aussi note de crédit de frais FBA. Donc, moi, je mets note de crédit, frais de commission, parce que ça correspond à de la commission enregistrée. Ensuite, OK, bon, une fois que vous avez téléchargé toutes les différentes factures, et charges, ça doit donner ça. Donc vous rendez sur le mois correspondant, commission, encaissement, on verra par la suite c'est quoi les encaissements, c'est tous les encaissements que vous avez reçus de la part d'Amazon sur le mois donné. Frais FBA 2, frais FBA 1, pourquoi? Parce que j'ai 2 factures de frais FBA. Note de crédit, de commission, j'en ai 2, donc j'en ai noté 2. Note de crédit FBA, j'en ai une aussi, donc de remboursement, publicité et le tax report de mai. Donc, ce qu'on va faire une fois que vous avez bien
nomenclaturer la plupart des factures, on va reporter les différents montants sur 12. Pour le report, là, je vais commencer par les frais de vente. Donc, ici, facture TVA, frais de vente, on a 330,28 €. Donc, on vient ici. Donc, comme j'en ai qu'une de facture de frais de vente, je reporte commission e-commerce Amazon, 330,28 €. OK. J'ai des deux factures, note de crédit, frais de vente ici et ici. Donc, ce que je fais le calcul. Donc, 36,21 € plus 3,20 €, 39,41 €. OK. Donc, je reviens sur 12. Hop, 39,41 € de remboursement. Et là, ça me met en non catégorisé. Pourquoi? La subtilité, c'est parce qu'il fallait que je mette un moins devant. Ici, remboursement, sélectionner la plateforme, Amazon. Voilà, donc ça fait bien moins de 190 €, c'est bien pris en compte. Ensuite, on va passer aux frais de publicité. Frais de publicité, j'en ai pour 188,94 €. Hop, frais de publicité, 188,94 €. C'est la seule chose qui est taxable. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la facture de publicité au niveau d'Amazon, la, donc Amazon, la succursale d'Amazon se situe en France, ici. L'adresse du fournisseur en France. Donc, comme c'est une facture en France, donc c'est taxable de la TVA à 20%. Et on peut voir les autres factures. Par exemple, ici, frais de vente, la succursale se trouve, la facturation se trouve au Luxembourg. Donc c'est pour ça que c'est un achat intracommunautaire, donc la facture est en hors taxe, simplement. Donc une fois qu'on a fait la publicité, il reste le stockage. Donc le stockage, c'est tout ce qui est FBA. Normalement, j'ai une note de crédit ici de 4,16 €, le frais FBA, moins 4,16 €. OK. Et j'ajoute un détail, donc mes frais FBA en entier, frais de stockage e-commerce, plateforme Amazon France. OK. Donc, si tout cela est OK, j'en ai deux. Donc, il se situe ici, donc 6,63 € et 404,03 €. Donc, 6,63 plus 404,03, ça fait 410,66. Donc, je reporte mes 410,66. Ça a calculé automatiquement. Et ce qu'il faut faire à chaque fois, maintenant, une fois que tout est fait, on va ajouter tous les fichiers. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter toutes les factures que vous avez téléchargées. Voilà. Donc, je vais le faire. Donc, voilà, une fois que vous avez transmis toutes les factures correspondantes à vos charges, donc ici, vous avez le tax report. Une fois que c'est fait, ça calcule automatiquement. Vous validez. Voilà, votre comptabilité est à jour. Donc, vous avez bien ventilé les recettes de e-commerce du mois de correspondant. Voilà, si vous avez une erreur quand vous voulez valider, ça vous mettra un message d'erreur. Il manquera peut-être un document ou un montant qui n'est pas correct. Donc voilà. Par rapport maintenant aux encaissements, ce que je fais, par exemple ici, Amazon Paiement, j'ai reçu un paiement de 441 €. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets les rapports d'encaissement. Pour faire cela, vous vous rendez sur Amazon, ici, donc dans le menu, dans l'accueil, vous allez dans rapport, rapport de paiement. Vous sélectionnez la bonne date. Ici, vous avez différentes dates. Bon, par exemple, pour le 441 €, 441,67 €, je l'ai encaissé le 30 mai, donc ça doit correspondre vers le 29 mai. Voilà. Ici, quand on descend, hop, vous avez eu un montant de 441 € le 29 mai. OK, donc vous imprimez cette page, vous l'enregistrez au format PDF, vous l'enregistrez, OK, et après, vous l'insérez directement ici dans votre encaissement.
Il faudra bien catégoriser le pays dans lequel vous avez reçu cet encaissement, enfin, vous avez reçu euh, ce chiffre d'affaires, ce bénéfice, pardon. Je t'invite vraiment à être rigoureux par rapport à ça. Tu regardes bien, ça prend 10 minutes. Au début, la première fois, c'est pas facile. Je sais qu'au début, ça peut être compliqué de le faire. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo, mettre sur pause et faire élément par élément. Il faut savoir que Doug, c'est un cabinet expert comptable qui est vraiment réactif, connaisseur du milieu d'e-commerce et surtout de Amazon, ce qui est très compliqué. La plupart des comptables physiques n'ont pas cette sensibilité, cette approche par rapport et cette compréhension surtout du système d'Amazon FBA. Donc, je te recommande vraiment ce cabinet d'experts comptables Dougs. Ils ont une chaîne YouTube, des tutos pour pouvoir aussi te montrer comment valider tes recettes et comment les ventiler, quels documents aller chercher. Ils ont une réactivité au niveau du chat. On peut les appeler directement, prendre des rendez-vous téléphoniques à n'importe quel moment. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui en 2022 pour pouvoir être opérationnel et pas passer beaucoup de temps sur notre comptabilité. Il faut savoir que c'est 69 euros hors taxe par mois, donc c'est vraiment un prix dérisoire pour de la comptabilité. 10 minutes, un quart d'heure maxi par mois pour le faire et c'est un gain de temps énorme. Si tu passes par mon lien que tu trouveras dans la description, tu auras droit à 2 mois offerts de comptabilité dès que tu te lances, donc ce qui n'est pas négligeable quand on se lance en société, quand on débute pour pouvoir avoir de la trésorerie, pour pouvoir développer son activité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé au maximum pour pouvoir déclarer ton chiffre d'affaires sur Amazon. Donc je te dis à la prochaine vidéo, à d'autres contenus. Ciao, ciao.